Et avec nous pour aller plus loin sur cette situation grecque, Georges Prévelakis, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de géopolitique à la Sorbonne, spécialiste de la Grèce bien évidemment et des Balkans également. Est-ce que, à l'heure où l'on se parle, le sort de Papandréou est scellé ? Je pense qu'il va démissionner. Ce qui n'était pas sûr, je ne sais pas s'il y a de nouvelles évolutions depuis quelques minutes, mais ce qui n'était pas tout à fait sûr, c'est si la Grèce va aller vers des élections rapidement ou s'il y aurait une tentative de garder un gouvernement socialiste sous la direction de M. Venizelos. Ça reste encore un peu flou, mais je pense qu'on est à la fin d'une étape, à la fin d'une période. Et il faut envisager l'étape suivante. Vous dites, je pense qu'il va démissionner, mais lui a conditionné sa démission à l'approbation aujourd'hui du plan d'aide par les députés. Écoutez, nous avons une expérience avec M. Papandréou de changement, constamment il dit une chose, ensuite il dit le contraire, etc. Donc, quelle que soit l'issue du vote, selon vous, il ne peut que démissionner ? Je pense, écoutez, il y a une chose fondamentale, c'est que les capitales politiques du gouvernement, c'est-à-dire du Parti socialiste et de M. Papandréou, est épuisées. Et ces gesticulations de la dernière période, qui évidemment ont coûté très cher à l'Europe et à la Grèce, ont éliminé ce qui lui restait comme capital politique. Maintenant, ce qu'on voit en Grèce, ce sont des tentatives pour retarder la fin du gouvernement socialiste peut-être. Donc il y a plusieurs scénarios. Ce n'est pas clair. La situation reste encore un peu confuse. Il faut être prudent. Le gouvernement socialiste qui n'est arrivé qu'en 2009, ceci dit. Oui, c'était la droite avant. La droite qui aujourd'hui fustige la façon dont M. Papandréou gère la situation. Moi, je me pose quand même cette question. Est-ce que finalement Papandréou n'a pas réussi son coup ? Parce que c'est au moment où il a parlé de ce référendum que la droite, l'opposition, a finalement commencé à se dire tiens, on ferait quand même peut-être bien d'accepter le plan. Ça c'est l'interprétation de M. Papandréou. Mais c'est une question qu'on peut se poser généralement. Bien sûr, mais il faut se donner le temps de lire les textes et les documents. Ce n'est pas comme ça. Le point de départ, c'est une déclaration de M. Samaras qui a dit, devant les désastres qui est créé, parce que quand même, pour la première fois, on a commencé à envisager la sortie de la Grèce de l'eurozone et de l'Union, il a dit deux choses. Il faut clarifier le paysage, donc des élections très rapidement, première chose. Et pour ne pas perturber les élections, il faut avancer et voter le plan d'aide, tout en gardant certaines réserves sur des détails, etc. Donc ce n'est pas qu'il a accepté, c'est qu'il compare deux dangers. Le premier danger, c'est de voter un plan avec lequel il a certains désaccords, et l'autre, c'est la perspective de la sortie de la Grèce. Alors, en cas d'élection anticipée, si la droite venait à l'emporter, est-ce qu'on peut craindre ou est-ce qu'on peut imaginer qu'elle renégocie le plan européen ? Et je pense que le terme renégociation n'est pas le bon, parce que ça donne l'impression qu'il y a deux intérêts contradictoires, celui de l'Europe et celui de la Grèce. Or, l'intérêt, c'est le même. C'est que la Grèce arrive à sortir de la crise. Et le principal problème, c'est qu'au bout de 2 ans, à la place d'améliorer la situation est aggravée. La dette est plus importante aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans la méthode. Bien entendu, il y a aussi un autre problème essentiel, c'est que le Parti socialiste a été obligé d'appliquer une politique foncièrement contraire à ses convictions et à ses principes. Et donc, ils étaient dans une situation de schizophrénie, ce qui, bien sûr, donne de très mauvais résultats quand il s'agit de mettre en pratique une politique. Rapidement, vous évoquez aujourd'hui dans un article dans Le Figaro que vous signez que la sortie de l'Union européenne de la zone euro, qu'on ne peut pas encore exclure totalement, aurait des conséquences pour la stabilité de la région. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous expliquer ça ? La sortie, les Grecs ont un peu une sorte de nostalgie pour les drachmes. Mais ils ne se rendent pas compte que sortir de l'euro ne signifie pas qu'on va revenir à la situation avant l'entrée à l'euro. Donc la situation économique, sociale, etc. va se dégrader très rapidement. Nous avons déjà, pendant ces 2 années, une ambiance anti-européenne qui s'amplifie. Et là aussi, il faut quand même critiquer le gouvernement
Brecht, qui, pour expliquer pourquoi il applique une politique contraire à ce qu'il disait jusqu'à l'époque, rejetait la responsabilité à l'Europe. Et en même temps, en disant aux Européens, vous voyez, nous avons un peuple corrompu et donc nous sommes obligés de demander votre soutien. Sur la stabilité de la région, rapidement. Bon, donc, une crise sociale dans une ambiance anti-européenne croissante et qui ne peut que s'accentuer s'il y a une crise sociale. Ça veut dire éventuellement une Grèce qui, d'un côté, dirigée par des extrémistes de droite et de gauche, premièrement, et qui se tourne vers d'autres puissances. La Russie, la Chine, ou tout simplement qui devient instable. Si on regarde tout autour, il y a les Balkans occidentaux, rien n'est réglé. La Turquie, on sait bien qu'elle s'éloigne de plus en plus dernièrement de l'Occident. Plus loin, en Méditerranée orientale, je n'ai pas besoin d'expliquer, le printemps arabe, rien n'est réglé pour l'instant. Donc nous sommes dans une zone d'ébullition, dans un contexte où les retraits américains, l'affaiblissement américain enlève un élément quand même de stabilité. C'est une zone extrêmement instable, fluide. La Grèce, jusqu'à maintenant, constitue le principal élément de stabilité d'ancrage occidental. Si cet élément part, la situation évidemment devient beaucoup plus grave. Merci beaucoup Georges Prévélakis pour votre analyse. Merci d'être venu sur ce plateau de TV5 Monde.